C'est désormais officiel, la Namibie a suspendu l'exemption de visa pour 33 pays, dont les États-Unis, la France, l'Allemagne ou encore le Canada. À partir du 1er avril 2025, les ressortissants de ces pays sont tenus de solliciter un visa en ligne ou à l'arrivée avant de se rendre en Namibie. Vous vous demandez bien pour quelle raison? Eh bien, c'est la réciprocité. Ces nations interdisent l'accès sans visa aux Namibiens. La Namibie suit donc la même règle, celle de la réciprocité. N'hésitez surtout pas à donner vos avis dans les commentaires. Si la plupart des pays africains pouvaient suivre cet exemple, on s'en porterait beaucoup mieux, je pense. La Côte d'Ivoire fait son entrée dans le top 5 africain en doublant le Nigeria qu'elle a battu, rappelez-vous, en finale de la Coupe d'Afrique 2023. La Côte d'Ivoire est le top 5 des pays africains du nouveau classement de la FIFA. Alors que les champions d'Afrique restent invaincus depuis 2024 et certaines nations figurent encore dans le top 5 alors qu'elles n'ont pas plus démontré que la Côte d'Ivoire qui reste tout de même championne d'Afrique 2023. Ce classement est-il à la hauteur de vos espérances et pensez-vous que la Côte d'Ivoire est bien classée dans ce top 20 des pays africains au classement FIFA? Le Maroc, premier africain et 12e mondial. Le Sénégal, 2e africain et 19e mondial. L'Égypte est 3e au rang africain et 32e au rang mondial. L'Algérie se classe 4e africain et 36e au rang mondial. Et on trouve la Côte d'Ivoire en 5e place, le pays des éléphants et surtout des champions d'Afrique, 41e mondial et 5e au rang africain. Le Nigeria arrive en 6e position et 43e mondial. La Tunisie est 7e africain et 49e au rang mondial. Ensuite vient le Cameroun, 8e au rang africain et 50e au niveau mondial. En 9e position, ce sont les Aigles du Mali, 53e mondial. Et enfin, au 10e rang africain, on retrouve l'Afrique du Sud, les Bafana Bafana, qui ont terminé 3e à la Coupe d'Afrique 2023 derrière le Nigeria. Ils sont 56e au rang mondial. Parlons basketball à présent. La FIBA Afrique a choisi la Côte d'Ivoire pour accueillir la 27e édition de l'Afro-Basket féminin du 25 juillet au 3 août 2025. Ce sera une première pour la Côte d'Ivoire en tant qu'hôte de l'Afro-Basket féminin, bien qu'elle ait déjà organisé 2 éditions de l'Afro-Basket masculin en 1985 et en 2013. Tous ensemble pour la réussite de cet événement d'envergure internationale. La Côte d'Ivoire se classe au 53e rang mondial et au 9e rang du classement FIBA Afrique Dames. Bonne chance à nos éléphantes de Côte d'Ivoire. Franchement, les amoureux de basketball comme moi, que ce soit basketball féminin comme masculin, on attend ce rendez-vous avec impatience. C'est fort. C'est la plus grosse levée de fonds jamais réalisée par une start-up ivoirienne. Le 28 mars dernier, Jamo Côte d'Ivoire annonçait déjà un partenariat stratégique avec Visa, un acteur mondial des paiements numériques. L'entreprise multiplie ses actions dans ce sens avec une concrétisation via une levée de fonds de près de 17 millions de dollars, soit 10 milliards de francs CFA. Vous imaginez, ce financement marque un tournant significatif pour la fintech ivoirienne, rendre les services financiers accessibles à tous en Afrique. Une croissance soutenue et en progression constante envisagée, visant à proposer des solutions financières personnalisées répondant aux besoins des utilisateurs de Jamo Côte d'Ivoire. Et ce, grâce à des investisseurs Jango Africa, Finance in Motion, Y Combinator ou encore Wako Crédit. Mais ce n'est pas tout, Partech Partner et enfin Anza Capital. Cette levée est avant tout une victoire collective des équipes et des partenaires, mais surtout des utilisateurs de l'application. Depuis son lancement en 2021, Jamo a déjà franchi des étapes majeures, à savoir 1,5 million de comptes ouverts, 2 milliards de dollars de volume transactionnel, une présence renforcée en Côte d'Ivoire et bien sûr au Sénégal. L'aventure ne fait que commencer. Alors, vous êtes tous de la team Jamo Côte d'Ivoire? Répondez dans les commentaires.